Bonjour à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous deux bouquins qui m'ont plu en cette année 2015. Deux bouquins à lire mais aussi à offrir pour ces fêtes de fin d'année. Alors ces deux bouquins, ça parle de la femme. Oui, encore la femme. Parce que c'est un sujet passionnant, parce qu'il faudrait de plus en plus de lectures sur ces sujets, mais parce que voilà, enfin, il faut qu'on en parle quoi. Le premier c'est Shirley Sandberg, En avant toute. Shirley Sandberg c'est la numéro 2 de Facebook. Et le deuxième bouquin, c'est Asita Kanko, ça s'appelle La deuxième moitié pour faire référence aux femmes qui constituent la deuxième moitié de l'univers. Alors, nous allons commencer par Shirley Sandberg, En avant toute. Les femmes, le travail et le pouvoir. Ce livre est sorti aux éditions JC Lattès, ça a été préfacé par Christine Lagarde et je pense que c'est sorti en 2013. Ce bouquin m'a été conseillé par une amie et je l'ai tout de suite lu, enfin je ne l'ai pas mis sur ma liste de lecture. Ma liste d'attente de lecture parce que la couverture m'a attirée, parce que la note de lecture derrière le bouquin m'a également attirée et j'ai pas été déçue. Dans ce bouquin, Shirley Sandberg partage des expériences, des enseignements qu'elle a pu tirer en tant que femme dans les différentes entreprises par où elle est passée, que ce soit Google, Facebook ou autre. Et du coup, qu'il s'agisse de négocier son salaire comme un homme, qu'il s'agisse d'être ambitieuse sans vouloir, sans en avoir honte, pardon, qu'il s'agisse de savoir saisir des opportunités quand il le faut, d'arrêter de vouloir coûte que coûte avoir des mentors, d'arrêter de vouloir freiner son parcours professionnel en anticipant la maternité, le fait qu'il devrait y avoir plus de femmes au pouvoir pour pouvoir changer les mentalités, le fait de faire de son partenaire ou son époux, son compagnon, enfin bref son partenaire, un partenaire à part entière, le fait d'arrêter de vouloir se prendre pour des Wonder Woman. Voilà autant de thèmes que Shirley Sandberg développe dans ce bouquin en 11 chapitres. Je vous conseille ce livre pour plusieurs raisons, parce que je pense que c'est le genre de bouquin qui contribue à mettre fin aux idées reçues sur le quotidien et le choix de vie des femmes qui travaillent. Et Shirley Sandberg le fait très bien en mettant en avant des données chiffrées, des faits, des éléments concrets dans ce bouquin. Et pour appuyer ces éléments-là, elle l'enchaîner avec son récit ou des récits ou des témoignages de d'autres personnes. Et du coup, j'ai aimé ce bouquin du coup pour le style, l'alternance entre les faits, les données chiffrées sur la condition de la femme au travail et le fait d'appuyer ces éléments-là par des expériences vécues, que ce soit par elle-même ou par ses proches. Ça c'est d'une part, et d'autre part j'ai aimé ce bouquin, je vous le recommande parce que c'est truffé d'anecdotes personnelles, encore une fois, mais des anecdotes des géants du monde, des personnalités du monde qui dirigent de grandes instances dans le monde entier. Que ce soit des hommes, que ce soit des hommes, mais aussi des femmes et plus de femmes en fait. Et dernière chose, c'est que c'est captivant, c'est incisif, c'est drôle, c'est encourageant et ça parle et aux hommes et aux femmes. C'est pas uniquement un livre pour les femmes. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est que on s'y sent concerné, on se sent concerné, on peut s'y voir, on peut s'y identifier. Et ça, c'est le genre de bouquin que j'aime. Voilà, particulièrement. En fait, on pourrait c'est loin des livres de développement personnel dont raffolent les Américains. Là, on sent que c'est sincère, là, on sent que c'est du vécu. Et donc, ça fait une grande différence. Voilà, pour toutes ces raisons, donc, je vous conseille ce bouquin pour vous. Et encore une fois, pour un bouquin que vous pourrez offrir comme cadeau de Noël. Donc, le deuxième bouquin, c'est Asita Kanko. Je suis tombée sur cette dame en regardant Bibliothèque Médicis, l'émission Bibliothèque Médicis de Jean-Pierre Agabache. Je tombe sur l'émission, je vois une femme qui parle passionnément, qui ne laisse même pas à Agabache de placer un seul mot, tellement elle était dans son discours, tellement elle était passionnée par ce qu'elle disait. Et hop, on va voir notre pote Google et elle nous apprend qu'elle a sorti ce bouquin, mais justement elle était à l'émission pour parler de ce livre. Donc la deuxième moitié, plaidoyer pour un nouveau féminisme. En fait, donc, contrairement à Shirley Sandberg qui parle uniquement de la femme au travail et principalement en Europe et aux États-Unis, elle fait le panorama de toutes les thématiques ou de toutes les contraintes, de toutes les injustices que peuvent vivre les femmes et ce à travers le monde entier. Donc,
Que ce soit la femme au travail, que ce soit les femmes en situation de polygame, les viols, les gendercides, le fait de tuer le fœtus dès qu'on sait que c'est une fille, les mariages précoces, les crimes d'honneur qu'on retrouve plus souvent en Europe, en Occident en tout cas, qu'en Afrique, et ce dans tous les coins du monde, Afrique, Europe, États-Unis, Moyen-Orient, mais partout, partout. Et c'est pour cela que je vous conseille ce bouquin, parce que ça fait un panorama, mais vraiment un panorama de ce que peuvent vivre les femmes à travers le monde entier, ce que peuvent vivre les femmes comme contraintes, comme injustice. C'est un bon bouquin pour avoir une idée voilà, de la condition de la femme en fait. Elle prend position, clairement. J'aime bien le bouquin parce que c'est pas quelqu'un qui défend uniquement sa cause, enfin, ou les causes que peuvent avoir les femmes de son milieu, c'est-à-dire je suis une élue en Belgique, je peux pas porter de robe, ça c'est injuste. Non, elle va voir toutes les thématiques que peuvent vivre toutes les femmes, et ce, qu'importe, quel que soit le niveau social de ces femmes-là. Donc, lisez ce bouquin, c'est intéressant. Il y a un vrai travail derrière. Enfin voilà, c'est le point commun entre les deux bouquins, c'est qu'il y a un vrai travail derrière. On sait que Shirley Sandberg a passé 1 an à écrire ce bouquin. Elle a engagé une journaliste américaine qui a travaillé sur ce bouquin à plein temps. On le sent à travers le bouquin parce qu'il y a plein de chiffres donnés dans plusieurs parties de l'Europe et des États-Unis. Également, on retrouve le même travail réalisé dans ce bouquin. C'est des témoignages, c'est des récits, c'est des chiffres, c'est aussi son expérience personnelle. Enfin bref, lisez ces deux bouquins, ils sont captivants, ils sont inspirants, ça donne une bonne idée de ce que peuvent vivre les femmes. Et ça peut élever le débat et ça concerne et les hommes et les femmes, c'est pas lourd on va dire. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu ces deux livres, faites-moi signe en commentaire. En tout cas, je vous le conseille fortement pour ces fêtes de fin d'année, à offrir comme cadeau à vos proches, mais aussi à lire. Encore une fois, ça parle de femmes, mais ça concerne et les hommes et les femmes. Tout le monde peut s'y retrouver et ça donne une bonne vision de la condition de la femme, et ce dans n'importe quel domaine. Et j'insiste vraiment pour qu'il y ait plus d'hommes qui lisent ce genre de livres. N'ayez pas peur, lisez-le, faites-le lire, ça a vraiment du bon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et à la prochaine vidéo.